Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble d'abord notre oracle, celui des 13 lunes, la femme sage. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Une sérénité à mon avis qui va se construire à partir de nouvelles idées, parce qu'avec les sorcières guérisseuses, vous avez le chaudron qui nous parle d'idées, de transformation qui sont en train de se préparer. Et c'est confirmé ici avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle justement de ces nouvelles idées qui viennent vers vous et qui vous apportent cette sérénité, qui vous apportent cette sagesse, qui vous apportent cet confort dont vous avez besoin face à une décision. Vous devez prendre une décision, vous allez devoir prendre une décision face, vous avez les amoureux ici, d'ailleurs c'est le seul arcane majeur, oui c'est le seul, et donc vous devrez prendre une décision, mais vous allez le faire tranquillement, sans difficulté, parce que tout simplement vous vous sentez dans votre affaire, vous vous sentez chez vous parce que vous voyez au-delà des apparences, parce que vous êtes capable de voir au-delà de ce qui est présent ici et maintenant. À mon avis, vous avez ici l'influence d'une de vos vies antérieures. Et cette vie antérieure, ce quelque chose qui est en vous, dans votre âme déjà, va peu à peu se dévoiler et vous montrer comment vous êtes confortable dans l'accélération d'une situation, comment vous pouvez profiter de cette opportunité, de cette as de denier et comment vous pouvez vous faire confiance dans une accélération. Je sens que plus vite vous avancez, plus vous avez ce côté confiant en vous-même. On sent que vous êtes vraiment dans votre élément là. Même s'il y a un choix à faire, mais vous êtes capable de voir au-delà de ce qui est immédiatement perceptible. Votre perception, tout simplement, est quelque chose qui va vous amener vers cette tour, vers une accélération, vers un changement, mais un changement radical de quelque chose. Et même s'il y a cette tour, je peux vous dire que ce changement brutal, ce changement immédiat, ce changement accélérer, parce qu'il y a ce côté accélération d'un changement, tout ça ne vous pose aucun problème, vous êtes serein, comme cette folle, c'est-à-dire ce fou, vous croyez en vous. À mon avis, vous avez une confiance aveugle dans vos propres compétences, où vous aurez cette confiance en vous, parce que plus ça accélère, plus ça, vous êtes rassuré quelque part. Avec le chaudron, vous avez le 6 de coupe, c'est en train de se préparer. Je pense que votre enfant intérieur est prêt pour une nouvelle aventure. Vous êtes prête ou prêt pour une nouvelle aventure, parce qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller, qui va se réveiller avec cette impératrice. Il y a cette idée de sérénité, il y a cette idée de matérialisation, il y a cette idée de quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce que vous souhaitez sera possible. Vos souhaits seront les ordres pour votre âme et votre cœur, parce que de plus, votre âme et votre cœur, là, vous montrent combien vous pouvez vous faire confiance. À mon avis, tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Et vous avez le 4 de denier. Oui, vous êtes très... Malgré l'imprévu, malgré l'avancement et la puissance de ce changement, tout simplement, vous êtes bien ancré. Ancré, 7 de denier, dans quelque chose que vous possédez déjà. Vous avez quelque chose qui est à votre portée, 4 et 7. Là, on est sur un 11. À mon avis, vous êtes prêt pour ça. Vous êtes tout à fait prêt à mettre quelque chose en mouvement, à mettre en lumière cette as de coupe. Un désir, un souhait, une volonté. Et votre volonté deviendra loi. C'est ça qui est intéressant d'entendre, parce que comme si, pour vous, oui, la lune, il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas encore extériorisé, qui va devenir ici extériorisable, c'est-à-dire vous allez pouvoir le manifester, mais ça va se faire naturellement. Et il y a encore cette idée-là d'une vie antérieure, comme tout à l'heure ici, dans la... non, pardon, dans les amoureux, c'était dans les amoureux, tiens. Comme dans cette carte des amoureux, là, il y a cette idée de vie antérieure, qui vibre encore, qui nourrit cet enfant intérieur, qui vous nourrit et qui vous permet de pleinement profiter ici d'une opportunité. Oui, c'est très très inconscient. Oui, je pense que c'est lié à votre passé, mais pas le passé d'ici et maintenant. C'est un passé qui est lié à votre vie antérieure, et ça, je pense que vous n'avez rien à faire. Il faut juste attendre
attendre la résolution de quelque chose là qui va déclencher. Il y a un élément déclencheur ici que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas. Et cet élément déclencheur pour vous sera vraiment source de découverte, d'une découverte, le 2 de denier, qui va vous pousser vers le mouvement, qui va vous pousser vers la transformation, qui va vous pousser vers la métamorphose, qui va vous pousser vers quelque chose de nouveau. Il n'y a aucun souci là. Le roi d'épée, et comme on avait ici cette idée de transformation, le roi d'épée, c'est exactement ce qu'il faut faire, parce que vous allez être hyper inspiré. Vous allez vous demander, mais d'où viennent mes idées? Elles viennent en fait de cet enfant intérieur qui sait ce qu'il faut faire. Vous êtes très créatif. Il y a un pouvoir créateur ici qui va se déclencher en vous à partir de quelque chose que vous avez acquis dans les vies antérieures. Le 6 de coupe, vous avez le soleil. Ça va s'éclairer là, ça va devenir réalité, ça va devenir 9 de bâton simple à faire, à réaliser. Vous allez vous libérer d'une peur, d'une crainte, d'une attente. Là, les choses vont se apaiser, se calmer. Et pourtant, la tour nous dit que ça va très vite, mais ça va dans le sens d'apaisement. Ça va dans le sens de la créativité. Le valet de denier, on sent ici que vous êtes prêt à faire quelque chose. Vous êtes prêt, mais complètement prêt. Vous avez le valet de bâton et il y a beaucoup de joie ici, beaucoup d'envie. Valet d'épée, excellent. As d'épée. Je pense que la décision proviendra justement du dépassement d'une crainte. Une crainte qui, au premier abord, pourrait sembler quelque chose d'assez incontrôlable. Et pourtant, chevalier d'épée nous dit que vous contrôlez ça, mais comme un roi. Presque, oui, c'est un chevalier, mais pourtant j'ai l'impression que c'est un roi. Le soleil, oui, parce qu'il y a cette notion que vous maîtrisez quelque chose, c'est clair pour votre mental. C'est pour ça que vous aviez le roi et vous aviez le 9 d'épée ici. Vous êtes très inspiré. C'est presque trop facile. À un moment donné, vous allez vous dire c'est trop facile. Tout ça vous donne une confiance aveugle en vous avec ce soleil. Une confiance, une sérénité, reine d'épée, dans votre capacité de finaliser quelque chose, de finir quelque chose, de transformer quelque chose, d'alléger quelque chose. Waouh, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de clarté ici qui vibre. Beaucoup de connaissances. 4 de denier. Et c'est là qu'on lâche prise. On lâche prise sur quelque chose qui, à mon avis, n'était pas simple. Mais la reine de denier nous dit que ça y est, c'est guéri, c'est soigné, ce quelque chose qui pouvait vous empêcher, qui vous retenait, ben justement ne vous retiendra plus. Là, vous allez vous libérer et cette libération, elle est synonyme d'une guérison. D'une guérison et d'une... Alors, cette guérison consiste dans la reconnexion avec une vie antérieure. 3 de denier, où vous allez vous retrouver. C'est comme si vous faisiez connaissance avec une partie de vous-même. Comme si vous rencontriez une partie de vous-même. 2 de bâton. Et tout cela vous conduira vers un choix indiscutable. Un choix où il n'y a aucune discussion à avoir, même si ça paraît quand même assez fou. Parce que c'est un choix qui paraît fou là. C'est un imprévu fou, on me dit. Merci. As de coupe. As de coupe, c'est le cœur là avec l'étoile. Oui, c'est le cœur qui est plein, entier, prêt pour se laisser aller, pour se laisser vivre. Et surtout, il y a cette idée, je retrouve, je me retrouve. Je ne sais pas pourquoi, ça vibre énormément. Je me retrouve. Je me retrouve parce que je pense qu'il y a une blessure là. Il y a quelque chose de lourd. As de coupe, as de coupe. Et vous avez 3 d'épée. Eh oui, il y a quelque chose de compliqué. Mais c'est terminé. Parce que ce 3 de coupe, il n'est pas... pardon, pas 3 de coupe, 3 d'épée. Il n'est pas à venir. Il est votre passé. 6 de bâton. Parce que vous avez gagné, vous avez remporté. Vous remporterez. Grâce à votre mental, à la clarté de votre mental, là, vous allez comprendre quelque chose, à mon avis. Il y a une prise de conscience. 9 d'épée qui va vous inspirer. Qui va inspirer cet enfant intérieur qui est en vous et qui va vous guider vers la concrétisation de quelque chose. Vous allez obtenir dans la matière quelque chose de assez prospère. Vous allez avoir des résultats escomptés. As de bâton, as de coupe. Waouh, c'est magnifique. On agit en accord avec son cœur.
4 de coupe. On a cette sérénité, cette stabilité de l'émotion. L'émotion qui soutient cette confiance en soi, et confiance en soi qui, elle soutient la possibilité de faire un choix en accord avec son cœur. Wow. Chevalier de denier, beaucoup de puissance émotionnelle, beaucoup de force émotionnelle et beaucoup de connaissances. On n'a pas d'arcane majeur dans notre deuxième tirage. Non, c'était la reine de bâton. Ok, et ben on va aller voir ce que nous avons déjà entre 10 d'épée. Ben oui, il y a quelque chose qui était lourd, qui était compliqué. Avec ce 10 d'épée, on sent qu'il y a un épuisement jusqu'ici qui conduisait à ne pas voir clairement les choses. Là justement, cet épuisement est terminé. Vous retrouvez de la force, vous retrouvez du courage, vous retrouvez 4 de bâton, un ancrage qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus posé, un ancrage qui correspond à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous avez la force, ben oui, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez puissant en vous et vous en prenez conscience, la reine d'épée. Oui, on sent que vous prenez conscience et confiance, merci, de votre propre force et puissance. D'où le fait que vous n'êtes plus arrêtable là. On ne peut plus vous arrêter avec ce 2 de bâton. Il y a un choix qui est vraiment tellement simple. Je pense qu'un peu fou quand même ce choix, mais un choix qui vous permet de respecter votre intériorité, de respecter cette rencontre avec vous-même. Parce qu'il y a une belle rencontre avec vous-même ici qui va vous pousser à agir, qui va vous pousser à faire quelque chose, qui va vous pousser d'aller dans un sens peut-être que vous n'avez pas tout à fait prévu. Le pendu, non, vous ne l'avez pas prévu ça. Du tout, du tout, du tout. Bien au contraire. Je pense que, et vous avez encore le 8 de denier, il y a cette idée, vous voulez pas et vous ne vouliez pas faire ça. Mais finalement, quand vous allez vous mettre en chemin, quand vous allez vous mettre en route, tout se passera bien parce que tout simplement vous êtes prêt. C'est pour ça, c'est pas une question de volonté là, c'est une question de destin. C'est une destinée, la vôtre, qui se met en mouvement, qui se met en place. Et ce 7 de coupe nous dit que vous allez avoir au moins 3 rencontres, au moins 3 belles rencontres. Il y a une rencontre avec vous-même et qui est liée avec ce 7 de coupe, avec votre propre passé, avec votre vie antérieure là. Et je pense que les personnes que vous allez rencontrer sont des âmes sœurs. Les âmes sœurs, ce n'est pas obligatoirement des gens avec qui vous avez des relations intimes, au sens sexuel, mais ça peut être aussi des gens avec qui vous avez des relations amicales. Et là, c'est des rencontres avec des âmes sœurs qui vont vous élever, qui vont vous permettre de vous détacher de certaines personnes. Vous allez prendre par contre de la distance par rapport à d'autres personnes. Ce 7 de coupe, il parle beaucoup, parce qu'on sent que peu à peu, vous allez aller vers quelque chose d'assez léger. Là, c'est comme si ces gens-là, ces 3 rencontres que vous avez, comme si elles vous élevaient au-delà d'ici et maintenant. Encore la tour. Une tour qui ne fait pas peur, une tour tout simplement qui vous ouvre la voie, une tour qui vous montre le chemin, une tour c'est-à-dire quelque chose d'imprévu qui vous montre le chemin, qui vous montre comment faire et surtout qui vous lance parce que on voit que là avec celui de denier vous mettez au travail, encore ce 7 de coupe comme ici. Je pense que vous allez avoir cette rencontre ou ces rencontres. En fait pour de vrai il y a 4 rencontres. La première c'est entre vous et vous. Vous allez rencontrer une part de vous-même. Quand je dis rencontrer, c'est prendre conscience de vous-même. Puis ensuite, cette prise de conscience vous conduira à la rencontre, au fait de croiser 3 autres personnes, 3 personnes qui sont étroitement liées à une vie antérieure. Tout à l'heure, celle qui vibrait. Valet de bâton. Valet de bâton qui nous parle de beaucoup de plaisir, de beaucoup de clarté, de beaucoup de discussions. Vous avez les mêmes points communs, vous avez les mêmes choses à faire, les mêmes choses à dire, je ne sais pas. Vous avez beaucoup de complicité là avec ces gens. 8 de coupe, ce qui vous donne cette impression de les avoir toujours connus. Vous aurez l'impression de les avoir toujours connus. Vous aurez l'impression de vous redécouvrir à travers ces personnes. Parce que ces personnes, plus vous allez les fréquenter, plus vous allez vous rendre compte combien il y avait de la médiocrité autour de vous. Combien, en fait, les personnes qui étaient autour de vous n'étaient pas à la hauteur ni de vos espérances, ni de votre cœur, ni de votre âme impératrice. C'est un imprévu qui vous pousse à la création.
C'est un imprévu qui vous met en chemin de la création et qui vous apporte la lumière, qui vous apporte la connaissance. Vraiment, vous allez être surpris par ce que vous avez en vous. Je pense que vous allez être très très surpris, mais là ça coule de source. Vous voyez, je réfléchis pas, je canalise, ça sort tout seul. Parce que vraiment c'est quelque chose qui est tellement évident, mais je pense que ça fait longtemps que ça se prépare. Et parmi vos contrats d'âme que vous avez signés, il y a ces 3 personnes. 2 de coupe, tout ça vous permet de vous stabiliser émotionnellement. Tout ça vous permet de travailler sur une rencontre vraiment qui sera encore plus importante. Il y a ces 3 personnes, mais ces 3 personnes vont vous aider à rencontrer une autre. À rencontrer quelqu'un qui, entre vous et cette personne, il y aura un côté magique. Il y aura ce côté vraiment reconnexion, une reconnexion où vous allez vous sentir bien. Beaucoup d'amour dans cette affaire, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, beaucoup de visions différentes. J'ai l'impression que plus vous les fréquentez, plus vous devenez une autre personne. Vous vous révélez à vous-même. Il y a une belle révélation de vous-même face à ces gens. Et vous avez la force ici, cette force qui nous dit que vraiment vous avez cette puissance émotionnelle qui vous permet de vous élancer, mais de sauter vraiment au-dessus de cette falaise et de vous lancer dans un nouveau cycle avec beaucoup de confiance et beaucoup d'envie. Waouh! Je suis impressionnée par la fluidité du message. Je suis impressionnée par la fluidité de la canalisation. Allons voir avec notre tour le monde. C'est la fin d'un chapitre de votre vie, il n'y a pas de doute. Mais une fin que vous ne prévoyez pas. Et encore ce 7 de coupe qui nous dit, cette fin mène à 3 rencontres, qui elles-mêmes vous conduiront à la rencontre attendue, espérée de tout votre cœur et de toute votre âme. Le monde, chevalier d'épée. Chevalier d'épée, on l'avait aussi là. Ça va aller vite, ça va pas tarder. Ça va pas tarder, je pense. Valet d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui va être très très rapide pour vous là. Incroyablement rapide. Avec l'impératrice, encore l'ermite, une lumière qui vous permet de couper des chaînes, de briser des chaînes, qui vous permet de dépasser quelque chose avec beaucoup de facilité, de sérénité, et ça vous permet d'exploiter quelque chose d'une vie du passé. Là, le 5 de coupe, il vibre une connaissance du passé qui vous donne la force émotionnelle dont vous avez besoin ici. Vous voyez, 8, 2, 10. Mais oui, on sent que c'est quelque chose qui est stable, qui est ancré dans votre âme, qui est enraciné en vous-même et qui vous donnera cette fluidité dont je profite en fait dans ce message. C'est une magnifique fluidité, c'est vraiment, il n'y a pas de doute là, ça coule de source. Vous avez, et oui, la force vient de ces 3 personnes. On sent que ces personnes vous encouragent, qu'elles vous donnent la possibilité de manifester une rencontre avec cette autre que vous allez rencontrer, cette fameuse rencontre qui va après ces 3 personnes, c'est ce roi de denier. C'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui tout simplement va vous apporter beaucoup de valeur, beaucoup d'abondance et une danse éternelle qui va vous permettre de vous relier à quelque chose de très très puissant. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Waouh! Écoutez, c'est incroyable là. C'est vraiment un très très beau message. On me demande d'en prendre une autre. La fin de l'hiver. Écoutez, régénération, renaissance, issue positive. Est-ce que ça veut dire temporellement la fin de l'hiver? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que pour vous, il s'agira ici de la fin de l'hiver, c'est-à-dire la fin de ce 5 de denier? À mon avis, c'est beaucoup vrai. Et notamment, c'est vrai pour certains d'entre vous. Je crois qu'il y a quelque chose qui était lourd, qui va se terminer. Et là, vous allez vers une régénération, mais une régénération qui vous sera apportée d'abord par une rencontre avec vous-même, ensuite une rencontre avec 3 personnes, et ensuite avec la rencontre. La rencontre, c'est ce roi de denier, où vous allez partager les mêmes valeurs, les mêmes désirs, les mêmes envies. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.